À la une de ce journal, Conseil économique et social, ouverture d'un atelier international à Abidjan sur les questions d'ordre climatique. Et puis sécurité privée, la 6e édition du séminaire du comité stratégique de Titan Group s'est tenue à Grand Bassam pour dresser le bilan de la société et adopter son plan d'action. Bienvenue mesdames, messieurs, Business 24 vous dévoile l'actualité du jour. Débutons cette édition avec le changement climatique. Abidjan a accueilli une autre rencontre de haut niveau sur les questions d'ordre climatique. C'était celle de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique qui, lors d'un atelier, a mené des réflexions afin de trouver des solutions idoines liées aux défis du dérèglement climatique sur le continent. L'atelier s'est déroulé au Conseil économique, social, environnemental et culturel en Côte d'Ivoire. Capitale mondiale pour la préservation de l'environnement avec la COP15, Abidjan a été le choix de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, UCESA, pour porter ses réflexions sur le phénomène planétaire. Les défis du dérèglement climatique et les réponses à apporter au bénéfice des populations africaines est la thématique qui a réuni ses présidents et conseillers économiques et sociaux venus de 6 pays africains. Engagés à trouver des solutions durables au profit des populations, il s'agira pour l'UCESA, au cours de cet atelier, d'élaborer des stratégies orientées vers les besoins réels des populations. Ahmed Riba Chamir, président de l'UCESA, a relevé l'urgence qu'il y a à se pencher sur la transition écologique en Afrique. Pensons que le changement climatique est d'abord une réalité en Afrique. Nous avons fait une première étude dans 16 pays africains et plus de 60% des Africains sont concernés. Plus de 70% ressentent des changements climatiques dans la vie de tous les jours. Et donc on pense que la société civile africaine a son mot à dire. La société civile africaine peut participer à l'élaboration de solutions d'adaptation. Et donc nous voulons apporter notre contribution aux différents gouvernements parce que les changements climatiques, c'est maintenant et c'est très important pour l'avenir de nos enfants à tous. Eugène Aka Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC, s'est réjoui du choix de son institution d'abriter cet atelier. Pour lui, la réussite de ces travaux se trouve dans la capacité à inculquer aux populations des nouveaux modèles économiques, sociaux et de développement prenant en compte les défis environnementaux. Considérons donc qu'à partir de là, la Côte d'Ivoire se trouve être la capitale pour 48 heures de l'UCESA, la capitale africaine, j'entends, puisque les décisions qui vont sortir ici, les recommandations qui vont sortir ici, le seront pour l'ensemble des pays africains. L'UCESA a été portée sur fonds baptismaux en 1994 à Abidjan. Elle regroupe des conseils économiques et sociaux d'Afrique et représente ce continent dans le conseil d'administration de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, AICSI. Du 16 au 20 mai 2022 s'est tenue à Grand Bassam la 6e édition du séminaire du comité stratégique de Titan Group, une société panafricaine spécialisée dans la sécurité privée. Objectif, dresser le bilan de l'année écoulée et adopter le plan d'action pour les prochaines années. Ce séminaire a réuni les responsables des 9 filiales sous-régionales du groupe. Le reportage est signé Konena Nourgo et Doumbia Ayuba. Bilan satisfaisant pour l'ensemble des 9 filiales régionales de Titan Group. C'est la conclusion de ce 6e séminaire stratégique de la Société panafricaine de sécurité privée tenu du 16 au 20 mai 2022 à Grand Bassam. Cette assemblée annuelle de 5 jours a permis au groupe de faire une rétrospection et de définir ses priorités pour l'année à travers l'adoption d'un nouveau plan d'action compte tenu de la conjoncture mondiale. Une nouvelle stratégie qui permettra à Titan Group de poursuivre son expansion pour ainsi atteindre l'objectif d'occuper les 16 pays de la CEDEAO et ceux de la CEMAC. On va dire, connaissant la conjoncture actuelle avec
les crises dans différents pays des filiales du groupe. Et avec cette pandémie qui a contraint certaines entreprises à fermer compte tenu de la pandémie, effectivement, on va dire que ça n'a pas vraiment été une très bonne année. Mais les engagements ont été pris pour remonter la pente et les objectifs ont été fixés pour pouvoir, on va dire, relever le chiffre d'affaires. Alors, ce qu'on peut retenir essentiellement sur le plan d'action, c'est un poste qu'on doit pouvoir, qui est le directeur commercial groupe, pour justement fédérer tout on va dire la stratégie commerciale, parce qu'on a essentiellement axé pendant ce séminaire, on s'est planché vraiment sur la stratégie commerciale pour qu'on puisse acquérir de nouveaux marchés pour justement remonter notre chiffre d'affaires. Au cours de ce séminaire stratégique, les différentes filiales se sont succédées pour présenter leurs résultats d'activité. Pour l'exercice 2021, c'est Titan Sécurité Guinée qui en sort vainqueur au vu de son bilan annuel. Elle a ainsi obtenu pour la 3e fois le prix d'excellence décerné par le comité stratégique. Elle est suivie par Titan Sécurité Sénégal avec le prix d'encouragement. Au-delà du prix, parce que ce n'est pas le premier prix, il est le 3e prix que nous représentons. Donc pour nous, le travail n'est pas limité au prix. Il faut déjà revoir la qualité de prestation, la satisfaction de nos clients. Et puis c'est un prix pour le personnel. Sans le personnel, ça ne pourrait pas arriver. Bon, ce prix déjà représente un honneur, en l'occurrence de le recevoir au nom du directeur général de Titan Sénégal et de toute l'équipe qui est derrière lui. Le séminaire a pris fin par la remise de diplômes à l'ensemble des participants. Ainsi prend fin le 6e séminaire stratégique de Titan Group. Rendez-vous est donc pris pour le 7e séminaire prévu l'année prochaine au Sénégal. Le torchon brûle entre les acteurs de l'industrie touristique de la CEDEAO. Après avoir porté sous les fonds baptismaux la Copitour en 2021, d'autres acteurs veulent utiliser la même dénomination pour une autre activité en Côte d'Ivoire. Le vice-président de la Copitour, Diomandé Mamadou, dénonce l'action. C'était ce samedi lors d'une conférence de presse. Je vous propose d'écouter. Vous savez, dans notre espace communautaire, il y a une politique commune du tourisme, mise en place par nos chefs d'État et gouvernement au niveau de l'UEMOA et qui a fait quand même ses preuves. Aujourd'hui, à cette date-là, la CEDEAO voulait aussi qu'il y ait une confédération. La Confédération nationale de l'industrie touristique de l'Afrique de l'Ouest a vu le jour le 26 mars 2021. Malheureusement, il y a eu des dissidents. Malheureusement, nous avons appris une annonce sur les réseaux sociaux qu'il y a une activité d'un certain corps Copitour en Côte d'Ivoire. C'est vrai, nous ne pouvons pas empêcher une activité, mais l'utilisation de Copitour, qui est un nom dans nos statuts règlements intérieurs et qui a été protégé par OAPI, on ne peut pas laisser nos autorités aller à une cérémonie où il y a un problème. C'est l'occasion pour moi, au nom du président Zungrana et au nom de tous les professionnels de l'industrie touristique de notre espace communautaire, que c'est dans la solidarité. C'est dans la solidarité que nous pourrons développer notre secteur. La malnutrition gagne du terrain en Afrique. Selon le dernier rapport de l'OMS, 282 millions d'Africains souffrent de la malnutrition. À cela s'ajoutent 13 autres millions qui sont exposés pour cause de Covid-19 et la crise en Ukraine. Il faut donc faire quelque chose. C'est pourquoi l'Institut africain pour le développement économique et social INADES et le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition ont décidé d'unir leurs forces en vue d'endiguer le phénomène. Ce vendredi
jeudi, les deux institutions ont signé un accord de partenariat pour être plus efficaces sur le terrain. Issa Badini et Tima Traoré. Côte à côte, le directeur par intérim du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, CERFAM, et le secrétaire général de l'Institut africain pour le développement économique et social. Les deux personnalités entourées de leurs plus proches collaborateurs ont l'intention de renverser la courbe de la malnutrition en Afrique qui ne cesse de gagner du terrain. Par affaire en mer, accolades, applaudissements dans la salle et le tour est joué. Un accord de partenariat entre les deux institutions vient d'être signé pour aller ensemble à la guerre contre la malnutrition, la pauvreté et la désertification dans les continents. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes arrivés à signer un accord dont le contenu voudrait qu'on développe des initiatives en matière de renforcement des capacités, de formation des acteurs sur les bonnes pratiques. Voilà. Il y a aussi des aspects liés au développement de l'expertise, parce que c'est important de mentionner que l'expertise constitue aussi le ferment de tout ce que nous faisons comme action. Il y a des solutions, selon le directeur par intérim du CERFAM, pour qui rien n'est perdu, sauf que ça use. L'Afrique n'est pas sur la voie d'atteindre les objectifs de développement durable, notamment ceux liés à la faim, zéro. Le dernier rapport de la FAO, l'UNICEF et du Programme alimentaire mondial 2021 indique qu'un tiers de la population globale qui souffre de malnutrition réside en Afrique. Il faut savoir que 30% des femmes africaines, notamment, souffrent d'anémie. 37% aussi des chiffres globaux des retards de croissance se trouvent parmi les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. Donc nous espérons qu'à travers justement non seulement cette situation, nous puissions avoir un message d'espoir, porteur d'initiatives nouvelles, impulser une nouvelle dynamique qui aille dans le sens d'appuyer les efforts des gouvernements, mais aussi de toutes les parties prenantes qui sont engagées, résolument engagées, dans la lutte contre la faim et la malnutrition en Afrique. Hasard de calendrier, cet accord intervient en marge de la clôture de la COP 15 qui a pris ses quartiers depuis le 9 mai dernier au bord de la lagune Brié. Une édition qui a rappelé au monde l'urgence climatique qui fait et fera face la population mondiale si rien n'est fait d'ici là. L'INADES et les CERFAM, dont le leitmotiv est le développement durable dans un monde épanoui, ont dans ces cas précis tous les sens de leur combat. Retour sur quelques points de la COP 15 qui s'est déroulée ici en Côte d'Ivoire. Le Centre suisse de recherche scientifique a initié, en collaboration avec le CIRAD, un panel sur l'autonomisation des communautés rurales pour la gestion durable et la valorisation des systèmes naturels et agricoles dans 4 zones agroécologiques de Côte d'Ivoire. L'objectif de ce panel était de communiquer sur l'expérience, les acquis et l'expertise du CSRS dans la recherche-action en partenariat dans les domaines de la conservation et de la sécurité alimentaire. Diane Kablancan et Richard Akeke. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse est le seul accord international juridiquement contraignant sur la gestion durable des terres. La Convention traite spécifiquement des zones arides, semi-arides et psi-humides sèches, connues sous le nom de terres arides, où se trouvent certains des écosystèmes et des peuples les plus vulnérables. Ces problématiques concernent environ 60% du territoire ivoirien et 100% de la partie septentrionale de notre pays au niveau des terres dégradées. Avec son expertise dans la recherche et dans les domaines de la conservation, le Centre suisse de recherche scientifique a voulu partager ses expériences avec la Côte d'Ivoire afin que le pays trouve des solutions à ces problématiques. C'était là tout le sens de ce panel de haut niveau, organisé par le Centre suisse de recherche scientifique. Ce panel était circonscrit sur l'autonomisation des communautés rurales pour la gestion durable et la valorisation des systèmes naturels et agricoles dans 4 zones agroécologiques de la Côte d'Ivoire dans un contexte de changement climatique. Des acquis que nous présentons. Donc, dans le domaine de la biodiversité, un des acquis qui est présenté au cours de ces panels, c'est la gestion communautaire de la forêt des marais Tanoé-Eyi, qui est située dans le sud-est de la Côte d'Ivoire
et qui couvre 11 000 hectares. Cette forêt des marais Tanoé vient d'être classée comme réserve naturelle volontaire, la première réserve de ce genre en Côte d'Ivoire qui implique plusieurs communautés. Donc c'est en réalité la deuxième réserve naturelle volontaire en Côte d'Ivoire. Une troisième vient d'être classée récemment. Mais à la différence des deux autres réserves naturelles volontaires qu'on a en Côte d'Ivoire, celle-là, on va dire, regroupe 11 villages différents dans la région du Sud Komoué. Et donc le conseil régional est également impliqué. C'est un modèle qui est cité par l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, et par d'autres partenaires dans le domaine de la conservation de la biodiversité comme un exemple à suivre. Les engagements du Centre suisse de recherche scientifique auprès des communautés dans divers domaines ont fortement contribué à la conservation et la gestion durable des ressources naturelles. Parlons du secteur vivrier à présent. Adhérer au régime des travailleurs indépendants de la CNPS et faire des propositions pour lutter contre la cherté de la vie. Telle est la voie choisie par la Mutuelle Générale des Acteurs du Vivrier de Côte d'Ivoire pour lancer ses activités. C'était dans la commune du Plateau, au siège de la CNPS. Philippe Zabo et Augustin Kra. Parce que l'assurance santé et l'épargne retraite font partie de ses objectifs, la Mutuelle Générale des Acteurs du Vivrier de Côte d'Ivoire a lancé ses activités en enrôlant ses mutualistes au régime social des travailleurs indépendants de la CNPS, régime qui leur a été expliqué de long en large. On permet aujourd'hui à tous ceux qui travaillent pour eux-mêmes, qu'on appelle communément travailleurs indépendants chez nous, de pouvoir bénéficier de la protection sociale. Et qui dit protection sociale, vous entendez par là une prise en charge en cas d'accident, maladie, ou en cas de maternité et aussi en cas de retraite. Puis, la présidente de la mutuelle est passée au deuxième point de l'ordre du jour, celui de faire des propositions pour la réduction de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Les trois projets sont jeunes producteurs du vivrier qui consistent à recruter des jeunes et les former, les insérer dans la production du vivrier. Il y a l'opération dignité féminine aussi qui consiste aussi à recruter, à former des jeunes et les insérer sur le marché, des jeunes filles surtout, les insérer sur le marché dans la vente du produit vivrier. Aussi, l'opération Prosi Marché, c'est-à-dire l'opération qui consiste à vendre le produit vivrier de façon mobile, c'est-à-dire être dans les véhicules, dans les tricides et puis dans les quartiers, le vivrier va au contact de la ménagère. Quant au représentant du ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, il a approuvé la politique sociale de la Mutuelle Générale des Acteurs du Vivrier de Côte d'Ivoire qui rentre dans la politique globale du gouvernement. Tous les projets qui tendent à améliorer les conditions de vie des populations sont les bienvenus. La Mugavici a été créée en juillet 2020. Son siège social est à Yopougon. Le directeur général de l'Institut ivoirien de l'entreprise était récemment face aux étudiants de l'université de Cocody. Il intervenait sur le thème « Entreprendre, quelle opportunité pour l'étudiant ivoirien ?» Une conférence organisée par l'université dans le cadre de ses activités d'éveil des étudiants dans les filières professionnelles. Konina Nourgo et Doumbia Ayouba. Entreprendre, quelle opportunité pour l'étudiant ivoirien? Ce thème a retenu l'attention de plus d'un étudiant ce jeudi à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Durant 2 heures d'horloge, le directeur général de l'Institut ivoirien de l'entreprise, conférencier du jour, a tenu en haleine cette salle pleine d'étudiants. Une intervention axée sur les avantages et inconvénients de l'entrepreneuriat, les opportunités d'affaires de la Côte d'Ivoire et l'épineuse question du financement des entreprises. Mais surtout, des conseils d'usage aux étudiants et l'accompagnement de lignées. Il était question d'expliquer aux étudiants que pour gagner leur vie, pour réussir dans la vie, l'entrepreneuriat est la voie royale aujourd'hui pour s'insérer, pour obtenir, pour atteindre leurs objectifs. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a d'énormes opportunités. Pour ne pas être vulgaire, mais c'est un pays où l'argent est versé par terre. Et quand l'argent est versé par terre, il faut le ramasser. Mais il y a la méthode. Ça, c'est une boutade pour expliquer. Ça a été dit par le passé. La Côte d'Ivoire a eu des moments de prospérité très forts où les gens disaient qu'on ramassait l'argent par terre. Mais ce l'argent qu'on ramassait par terre, c'était le fruit du travail. Dans l'union, la discipline. Eh bien, les étudiants, je leur ai expliqué que dans l'union, la discipline, eh bien, et en étant travailleurs, en étant méthodiques, la science qu'ils ont apprise, le savoir qu'ils ont peut être transformé en richesse pour eux-mêmes.
pour... Cette compétence, il va falloir pouvoir la mettre en œuvre dans le bassin de l'emploi. De sorte que chacun d'entre nous, chacun des étudiants qui sont formés, devrait être capable de pouvoir avoir dans son domaine de compétences un lien avec le bassin de l'emploi. Je pense que l'initiative est bonne. Comme le conférencier l'a dit, le domaine de l'entrepreneuriat est en plein essor ici en Côte d'Ivoire. Cette conférence a été organisée par l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody dans le cadre de ses activités d'éveil des étudiants aux filières professionnelles. La cérémonie de lancement du concours national de physique dénommé CONAFIS 2022 s'est tenue récemment à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Ce concours est une initiative de la Société ivoirienne de physique CIFIS et le but est de promouvoir et de susciter la vocation des physiques chez les jeunes étudiants, notamment chez les jeunes filles. Amidia Rassouba et Ismaël Doza. L'excellence par la physique. C'est autour de cette thématique que la deuxième édition du concours national de physique va se dérouler. Une initiative qui vise à susciter l'engouement chez les jeunes et les étudiants, notamment chez les filles, afin qu'elles s'intéressent à la physique. Pour cette édition, ce sont 13 directions départementales reparties dans différents établissements qui sont visées. Un concours qui devra permettre aux jeunes d'exprimer leur potentiel. Les classes de 4e, on doit avoir 4. Les classes de seconde, on doit avoir 4. C'est 3 ou 4. Les classes de première C, 3 ou 4. Les classes de première D, 3 ou 4. Donc du coup, c'est surtout ce blocus-là qui devient maintenant tous les membres qui vont proposer pour le concours national de physique pour cette année. Ça, c'est pour le niveau 1. Pour le niveau 2, nous avons les licences 1 qui vont composer spécialement dans les matières de physique au niveau de la terminale parce qu'ils n'ont pas encore fini totalement leur année. Et pour le niveau, les L licence 2, ils vont composer souvent les matières de première année, c'est-à-dire qu'en mécanique, optique et puis électricité. Et pour le niveau 3, c'est-à-dire que les licences 3, ils vont composer dans les matières de L2. Je pense que c'est une bonne initiative parce que généralement on a peur des physiques, chimie, on a peur des sciences et ce système va pouvoir nous apprendre plus sur les sciences. Je pense que c'est une bonne initiative. Comme vous le savez, il y a comme une désaffection de la part de nos enfants, surtout les jeunes filles, pour les matières scientifiques. Au point qu'aujourd'hui, les classes de C, D et E se vident. Et pourtant, c'est là que dans les perspectives de carrière, ils peuvent avoir beaucoup d'avantages pour l'insertion professionnelle. Et puis aussi pour le développement de la Côte d'Ivoire, parce que nous avons besoin de techniciens, d'ingénieurs pour le développement de ce pays. À l'instar du concours Miss Mathématiques, le concours national de physique a été créé en 2018 et a pour but de faire la promotion de la physique. Parlons d'éducation et rendons-nous à Adzopé. L'ONG Les Scrabbleurs sans frontières a procédé récemment à l'inauguration de la bibliothèque du collège Compa qu'elle a réhabilitée. Cette inauguration a été suivie du concours de lecture et de dictée que l'ONG organise sur toute l'étendue du territoire. On en sait plus dans cet élément de Valentin Kra, commenté par Mondésir Nascimento. C'est une bouffée d'oxygène pour le collège Compa d'Azopé. Leur bibliothèque est entièrement réhabilitée et équipée par l'ONG Scrabbleurs sans frontières et sa section Univers des livres. La communauté éducative de la ville d'Azopé est témoin de l'inauguration de cette bibliothèque. La présidente de la section Univers des livres de l'ONG Scrabbleurs sans frontières, Sonia Boguifo, a indiqué que cette action répond aux objectifs de l'ONG qui est de contribuer au développement du système éducatif par l'installation et l'équipement de bibliothèques dans les écoles. La bibliothèque du Collège Compa est la toute première installée par son ONG qui bénéficie d'équipements multimédia, à savoir 2 ordinateurs, 2 onduleurs et connexion Internet offerts par le parrain de cérémonie, Jean-Louis Mena-Kwame. Le Scrabbleur nous a sollicité pour être parrain de la rénovation de la bibliothèque du Collège Compa. On n'a pas hésité une seule seconde. Et c'est ainsi que je suis très fier d'inaugurer aujourd'hui la bibliothèque Orange Bank, puisque cette rénovation est un don de l'institution que je dirige, donc Orange Bank.
tout ce qui touche à l'éducation des enfants intéresse forcément les adultes que nous sommes. Pour le directeur du collège Compa, Zo Alain, la réhabilitation de cette bibliothèque est un grand bonheur. Il a remercié le parrain de l'ONG Scrabblers sans frontières pour l'opportunité qu'il offre aux élèves d'avoir accès à davantage de livres et de connaissances. De mettre avec les collaborateurs, faire en sorte que dans l'emploi du temps, dans la semaine, des élèves aient une plage réservée à la bibliothèque et aux multimédia. Autre temps fort de la cérémonie d'Azopé, le concours de lecture, de dictée et de littérature qui a vu la participation des écoles publiques et privées de la ville. Les meilleurs élèves ont été récompensés par l'ONG Scrabblers sans frontières et ses partenaires à la grande satisfaction des encadreurs et des participants. En passant par la lecture, ils découvrent de nouveaux mots et ils enrichissent leur écriture d'abord, connaissent de nouveaux mots, ouvrent leur esprit au fait. Les autres temps forts de cette cérémonie de la célébration de l'excellence ont été le baptême de la promotion et la mise en place du club de littérature. Direction Korogo au nord de la Côte d'Ivoire où l'ONG Bienfaisance continue ses actions sociales. Récemment, lors du Ramadan, cette ONG a offert à 1000 familles des dons en vivres et non-vivres. Ange Assémion nous commente ce reportage de Daouda Ouattara. Le mois de Ramadan étant un mois béni de pardon, de partage et de pénitence pour les musulmans du monde entier. Mais il est également un mois difficile pour bon nombre de familles ayant un faible revenu. C'est dans cette optique que l'ONG La Bienfaisance a déposé ses valises de bienfaisance au nord du pays, plus précisément à Korogo et au sud de la Côte d'Ivoire. Ainsi, il a offert des chaussures, des habillements, plusieurs tonnes de denrées alimentaires. L'objectif est d'apporter plus de gaieté, de joie, plus de dignité dans la vie de plus de 1000 familles à faible revenu. À l'occasion du mois béni du Ramadan, l'an 2022, l'ONG La Bienfaisance organise cette cérémonie de partage de 193 kits alimentaires aux familles démunies. Nous renouvelons nos remerciements à l'État ivoirien, non seulement que l'État nous a permis d'avoir ces autorisations, qui nous ont permis de réaliser tous ces projets. Pour les bénéficiaires, il s'agit d'un grand geste, grand moment de grâce dans cette période de Ramadan. Rappelons qu'en début du mois de Carême, l'ONG La Bienfaisance et son partenaire Croissant Rouge Dubaï avaient partagé plusieurs tonnes de vivres à Korogo et à Abidjan pour démarrer le mois et pour la Zakat El Fir à plus de 1528 bénéficiaires. C'est sur cette note que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes sont en cours sur Business 24 Africa, la télé utile.